Hello everyone, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo review et avis sur des claviers Bluetooth pour ordi. Alors, depuis pas longtemps, j'ai fait l'acquisition du Samsung Galaxy Tab S6 Lite que vous pouvez voir là dans sa coque, avec sa coque, où il était fourni un clavier Bluetooth qui était celui-ci. Il ne fonctionne pas avec des piles, il est assez simple, assez léger. Il rentre avec la coque, sauf que le petit problème de ce clavier, après il se charge à USB, ce qui est assez pratique, il n'y a pas de pile à changer, sauf que quand on appuie les touches, il a tendance à rester appuyé, comme vous pouvez voir là, le bouton espace reste appuyé et on est obligé de faire ça, de taper derrière pour que le bouton espace y revienne. Et beaucoup de touches c'est pareil, on sent que les touches quand on tape dessus, ça s'enfonce sur derrière le truc. Donc ce qui est pas très pratique, tout dépend quand on a tendance à écrire de pas mal de trucs, comme moi quand j'écris des histoires ou alors quand je fais quand je tape mes cours. Donc ce qui fait que c'est pas très pratique, ce qui est dommage parce que pourtant il était parfait, il rentrait avec la coque de base, on pouvait l'accrocher avec la coque. Alors que le problème c'est que dès qu'on a tendance à taper un peu et comme on a tendance à utiliser beaucoup le bouton espace comme d'autres boutons, ben ça a tendance à saouler un peu, à énerver. Donc ce qui fait que j'ai récupéré mon ancien clavier Bluetooth que vous pouvez voir, il est dans son truc plastique, que j'ai essayé de trouver une housse, je pense, l'ancienne housse dans mon ordi pour la fac, pour pouvoir mettre celui-ci. Comme vous pouvez le voir, il est un peu plus costaud déjà. Il fonctionne avec des piles. Donc la batterie, elle se met là avec les piles. Ça fait quelques années que je l'ai, mais franchement, pour taper, j'ai l'impression de retrouver la méthode d'écrire avec un autre clavier comme on a d'habitude avec nos ordi normaux ou sur un ordi portable de base. Comparé à l'autre clavier que je trouve vraiment moins confortable à écrire. Donc ce qui fait que j'ai une grosse association avec celui-là qui était fourni avec la coque. Et je pense plus partir pour celui-là. Donc si jamais j'ai des conseils à vous faire pour des claviers Bluetooth, si jamais vous recevez des tablettes pour Noël ou pour autre occasion, essayez de trouver des claviers qui ont tendance à avoir des touches comme ceux-ci, avec des piles au pire, tant pis, qui soient un peu plus stables et un peu plus costauds, même si pour porter, j'avoue que c'est pas pratique pour porter dans nos sacs. Donc d'où pourquoi peut-être une acquisition d'une housse qui ferait peut-être pour mettre remettre la tablette, pour remettre une protection dans la tablette, ou pour le clavier, ou le porter juste tout simplement comme ça et mettre les piles dans votre trousse. Parce qu'à la base, je pensais vraiment que le clavier fourni avec la tablette était parfait. Bon, mis à part avec des touches QWERTY. Mais bon, il y a quand même le gros problème de base, c'est que les touches, si on a tendance à beaucoup écrire, si on a encore de 3 heures et qu'il faut écrire et que d'un coup, on est obligé de taper derrière le clavier pour que les touches reviennent parce que la touche espace est enfoncée, les autres touches sont enfoncées. C'est pas très pratique. Je vais y arriver. Ou alors après, dans le cas où si on a des iPads où on peut utiliser stylet, ou là avec le style pour le Samsung Galaxy S6 Lite Tab que j'ai, il y a le stylet, autant prendre les notes à la main avec Metamoji ou avec Samsung Note ou autre. C'est le très gros problème que je reproche, que je regrette vraiment beaucoup. Ce qui est vraiment dommage parce que comme vous pouvez voir, il va dans la coque, il est fait pour rentrer dans la coque, mais le problème c'est qu'il est vraiment pas adapté pour, ce qui est vraiment dommage. Donc dans mon idéal, moi personnellement, c'est soit je trouve une coque qui permettrait d'avoir une housse qui permettrait de ranger le clavier pour pouvoir le mettre dans mon sac quand je vais reprendre les cours en présentiel. Parce que là, pour l'instant, je suis encore en distanciel. Comme ça, je peux le mettre dans mon sac tranquille pépère avec mes cours et avec ma tablette, parce que vu que je n'ai plus d'ordi pour la fac, je reste uniquement avec la tablette. Je pense que ça le mieux est d'utiliser la housse ou voire même mettre la tablette, mettre le clavier sans housse ou protection et mettre
mettre les piles dans ma trousse. Comme ça, je sais qu'ils sont là et je sais que je peux les avoir dès que je commence mon cours. Parce que je ne me vois pas racheter notre clavier pour avoir déjà le même problème que celui-là. Sachant que je suis là et que la plupart des claviers Bluetooth, certains claviers Bluetooth, je sais que j'avais vu récemment sur BT21 qui avait l'air intéressant, mais c'est lui aussi fonctionne dans le même système, c'est avec des piles, donc ce qui fait qu'il faut quand même trouver une housse pour le porter, ou alors le porter sans comme ça dans le sac. En espérant qu'on n'ait pas tellement beaucoup d'affaires dans nos sacs. Ça dépend aussi avec quel sac on part en cours, si on a beaucoup d'affaires. Sachant que la plupart de mes cours, on nous donne plus trop de papier, justement à cause du Covid, à cause du virus plutôt, et de la pandémie. Je sais pas comment ça va se passer quand on va retrouver toutes nos plaquettes avec avec 10 milliards de pages. Mais dans mon cas là, je peux porter mon clavier avec ma tablette, que ça soit dans mon sac de cours normal ou dans un tote bag si vous partez en cours avec un tote bag. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui partent en cours avec un tote bag. D'ailleurs, j'ai une présentation bientôt à vous faire d'un sac de ce style-là que j'ai reçu il y a pas longtemps. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, quels sont vos avis sur ces claviers, quels sont vos conseils, peut-être si vous avez des conseils pour des claviers, je suis preneuse. Pour l'instant, moi, je vais partir sur le système de le mettre dans mon sac sans que dalle et mettre les piles dans ma trousse pour éviter de rajouter encore du poids dans mon sac. Parce que malheureusement, je pense que là, je vais essayer de pas trop l'utiliser. Je vais essayer d'essayer de m'en servir d'utiliser vous savez, en écrivant beaucoup, voyant voir si ça marche un peu. Mais je prédis pas grand chose parce que quand j'ai dû rendre pas mal de synthèse ou quoi, j'avais le problème du clavier, donc c'est que j'étais vite passée à celui-là. Donc n'hésitez pas à donner vos avis, à donner vos conseils, à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker. Et à la prochaine!